Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Bienvenue à tous, bienvenue dans Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Et Bruno, c'est l'heure de notre Best-of 2019. Oui Fabrice, et en guise de décor pour cette émission, nous avons voulu trouver un lieu qui symbolise à la fois l'économie auboise mais aussi les fêtes de fin d'année. Nous sommes donc à Buxeuil, au sein de la maison de champagne Gruet, en pleine Côte des Bars. Une maison de champagne comme tant d'autres dans l'Aube qui donnera un air de fête à vos repas de fin d'année avec ce vin des rois et ce roi des vins. Et un secteur viticole synonyme du dynamisme économique au bois. Je vous propose d'aller tout de suite découvrir la famille Gruet. Merci de nous accueillir dans votre maison. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots ce qu'est la maison de champagne Gruet ? Alors la maison Champagne Gruet, c'est une vieille famille de vignerons depuis 1670. J'ai commencé ma première manipulation en 1975 avec 2500 bouteilles. Et là, nous sommes arrivés aujourd'hui aux environs de 3 millions de bouteilles. Pierre-Charles, votre père nous a dit que vous faisiez 3 millions de bouteilles. Je suppose qu'il y a beaucoup qui partent à l'export? Oui, tout à fait. Nous exportons plus de 70% de notre production, essentiellement Europe, et puis grand export avec le Japon, Hong Kong, la Corée. Vous produisez tous ces champagnes à partir de votre propre exploitation, mais aussi des raisins que vous achetez? Alors, on a une propre propriété. On a à peu près 24 hectares de vignes, et puis on achète 350 hectares de raisins à la vendange. Et combien de collaborateurs, de talents avez-vous pour faire toutes ces productions? Alors écoutez, on a une vingtaine de collaborateurs qui travaillent avec nous. Et en effet, dans l'Aube, les talents sont multiples, tant dans le secteur viticole que dans les autres activités. Et nous avons reçu dans Réussite des invités qui savent faire fructifier ces talents et qui s'en servent également pour développer leur propre entreprise. Ainsi, au sein de son magasin à la Une de Troyes, Ambline Lequin a multiplié les partenariats avec les producteurs locaux pour mettre en avant les produits au bois. Chez Sotralinox, Florent Maubray s'est associé à des artistes locaux pour créer du mobilier artistique comme le Cœur de Troyes par exemple. Et de son côté, Dominique Simon, qui gère et dirige les 7 boulangeries Gerbe d'Or, met un point d'honneur à faire travailler le tissu local. Ils font travailler les talents locaux, c'est la première thématique de ce Best-of 2019. Vous avez développé un marché de niche également, qui est le mobilier artistique. Et d'ailleurs, on va voir des belles images. Le Cœur de Troyes, c'est vous, hein, comme le portrait de Simone Veil d'ailleurs à l'hôpital de Troyes. On voit aussi les flûtes d'Hérissé. Ça, c'est un marché de niche. C'est une fierté simplement ou c'est un vrai marché ? Alors, c'est un marché de niche, mais qui a précédé Design Espace. Nous avons commencé par une œuvre monumentale qui était le Split Rocker de Jeff Koons. Et puis ensuite, les connaissances et les rencontres que nous avons pu faire avec les différents artistes et sociétés de production nous ont amené petit à petit à continuer à faire des réalisations artistiques. Monsieur Kiefer dernièrement, puisqu'il a exposé une œuvre auprès du Rockefeller Center à New York. Et puis en local, nous travaillons depuis plusieurs années maintenant avec le couple Thierry et Michel Caillouel pour essentiellement toute leur réalisation métallique. Aujourd'hui, pour pérenniser cette activité mobilier urbain, design espace, c'est quoi les clés du succès? La qualité, la durabilité? Est-ce que ça a changé ça aussi? C'est un ensemble d'éléments, une équipe humaine soudée qui a envie d'avancer, des gens qui sont créatifs. En fait, la mutation de l'entreprise s'est faite entre un monde industriel de réalisation à une entreprise industrielle créative. Ambline Lequin, on le voit ici, on en voit une petite panoplie. Hein. Oui, vous vendez à la fois donc, des objets souvenirs et des produits locaux. Certains objets souvenirs, d'ailleurs, la plupart sont fabriqués rien que en exclusivité pour votre boutique. C'est ce double concept qui permet à votre boutique d'être rentable finalement? Tout à fait, exactement. Puisque bien sûr, les produits locaux, c'est vraiment ma passion. Hein. C'est ce que j'aime valoriser et j'aime beaucoup
beaucoup travailler avec les producteurs locaux. Donc voilà, par exemple, j'aime aussi suivre l'activité locale. Donc par exemple, Madame Catherine Manoël a développé la confiture de Napoléon. C'est ce week-end qu'a lieu la reconstitution de la bataille à Brienne-le-Château. Donc voilà, c'est un produit que bien sûr cette semaine je vais mettre en avant à la boutique. J'essaye toujours de suivre l'actualité et je développe aussi des choses avec mes fournisseurs, donc qui sont des gros fournisseurs, mais qui impriment au minimum en France. Voilà, c'est la base de la boutique. C'est la rentrée scolaire, par et exemple. Oui, la rentrée scolaire, on a plein de choses. Et on les a vus, on vous les a montrés, bien sûr. Les petits carnets, les stylos, les règles. Il y a autre chose. Voilà. On voit ici des lentilles, je vais les prendre. Ah oui, les lentilles en champagne. Donc bien on voit sûr. qu'on va jusqu'à pouvoir acheter chez vous des lentilles de Champagne, made in Aube. Ah bien sûr. C'est l'un de vos points forts, évidemment, cette vente de produits locaux. Il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce segment. Oui, bien sûr, parce que ce que j'essaye de faire et de développer, vous voyez ici, je vous ai ramené aussi des petites graines de chanvre. On est le premier producteur européen de chanvre avec la chanvrière de l'Aube. Et on ne le sait pas forcément. Alors bien sûr, on observe tous nos champs de chanvre autour, mais on ne sait pas à quoi ça sert. Le chanvre, aujourd'hui, c'est le meilleur rapport oméga 3, oméga 6. C'est-à-dire que la graine de chanvre, rien qu'en la mettant dans vos salades ou dans vos yaourts, vous allez donner à votre corps du bon, du bien-être. Donc ce qui est génial, c'est que j'essaye après avec différents producteurs, comme nous on est au courant de ça, on essaye aussi de vous le faire partager et on développe. Voilà, ça donne envie. Voilà, du sel, du sucre, du poivre, voilà. Votre boutique marche. Voilà, j'essaye vraiment de vous faire part de cet amour-là de notre terroir. Aujourd'hui, des grosses entreprises de boulangerie, pâtisserie, qui vendent du pain et qui vendent de la pâtisserie ou des choses comme ça, ne travaillent pas sur 3. C'est-à-dire qu'ils ont leur laboratoire dans certaines autres villes. Nous, aujourd'hui, une de mes fiertés, c'est d'avoir du personnel de production à Sainte-Savine. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous, dans nos boulangeries et dans notre labo de production, on forme 10 apprentis tous les ans. Bientôt, on en aura 3 ou 4 de plus. On a 15 boulangers et pâtissiers qui sont embauchés localement. Et ces gens-là produisent sur place. Et c'est ce qui fait votre particularité. Voilà. Et pour tous mes travaux, qu'ils soient de rénovation, d'investissement, le matériel, je prends des agences locales et surtout, je prends des maçons, électriciens locaux. C'est du local. La force de l'Aube, ça n'est pas simplement de multiplier les talents locaux, comme on vient de le voir, c'est aussi de donner aux entreprises les moyens de se développer. Ainsi, Sébastien Arnoux, qui dirige Supervision, a trouvé dans le département un écosystème favorable entre la technopole de l'Aube, où la PME est située, et le tissu universitaire, symbolisé par l'UTT. Supervision n'est pas seule dans sa soif d'expansion. C'est un élément important pour une start-up qui se lance dans un marché de niche, la surveillance d'éoliennes par des drones. De même, Angelica Moreno a trouvé dans le tissu économique local les moyens de reprendre AM-Pro avec son mari. AM-Pro, une PME située à Bouilly, spécialisée dans la vente de matériel de cuisine professionnel. Pour réaliser tout ça, vous vous êtes installé à la Technopole de l'Aube. Vous avez trouvé dans ce département un écosystème qui pouvait être très performant pour votre développement? Exactement. J'ai trouvé là ce que je n'avais pas trouvé ailleurs, en fait, un accompagnement. J'étais déjà dans le drone, mais je cherchais à mettre en place tout ce développement R&D, technique, donc électronique, mécatronique, numérique. Également un accompagnement dans la création de la structure de l'activité et puis surtout comment s'attaquer à un marché grand compte européen. Il me fallait chercher un accompagnement que j'ai trouvé ici et en plus aussi de la possibilité offerte par la Technopole des bureaux, du suivi dans l'évolution, dans la croissance de l'entreprise. Quand on commence à recruter, voilà, c'est très souple. Et pouvoir travailler aussi avec des opérateurs locaux comme Namkin ou Okenit. Exactement. Il y a aussi très important tout l'écosystème innovant local. Effectivement, Namkin et Okenit avec lesquels on travaille, qui sont des entreprises de la Technopole. La proximité de l'UTT aussi. L'UTT, le PF, avec qui on a déjà travaillé ou on travaille. Voilà, il y a tout cet écosystème qui était important et la proximité des éoliennes, tout ça sans s'écarter du gisement éolien.
Sur la place de Troyes où beaucoup de personnes se côtoient au quotidien, on a des conseils très précieux déjà des chambres consulaires et ensuite les chambres consulaires qui sont aussi en partenariat avec les réseaux, notamment avec les réseaux Entreprendre Initiative Hub, à qui on peut poser les questions, à qui on peut demander des conseils et sur qui on peut s'appuyer aussi pour le montage financier des reprises. Vous avez reçu des aides financières qui vous ont permis de reprendre. Tout à fait. Ne manquez pas la suite de notre best-of réussite. Après la pause, vous découvrirez les nouvelles tendances de la vie des entreprises comme le coworking. Et puis vous apprendrez qu'en matière d'économie, il n'est de richesse que d'hommes. C'est en tout cas la vie de Philippe Lisabeau, le PDG d'Escao, qui nous a livré un très beau témoignage. A tout de suite. Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Suite de notre best-of réussite 2019, nous sommes toujours au sein de la maison de champagne Gruet qui nous sert de décor pour cette émission spéciale. Pour commencer, je vous propose de réécouter le témoignage d'un chef d'entreprise qui connaît bien la vie économique locale. Il s'agit d'Aymeric Houdin, le PDG d'Axe Environnement, une PME romillonne spécialisée dans la protection environnementale des exploitations agricoles. Natif de l'Aube, Aymeric Houdin nous a parlé des avantages et des inconvénients de notre tissu économique. Sans langue de bois, il nous a expliqué ce qui le faisait rester dans l'Aube et également ce qui lui ferait quitter le département. Interview vérité. On a un super territoire qui nous accueille bien, qui accueille les entreprises, qui fait beaucoup de choses déjà pour nous accueillir. Vous êtes basé à Romilly. Je suis basé à Romilly-sur-Seine. Quand je parle des territoires, c'est de l'Aube en général, puisque voilà, on dépend. Et moi, je rayonne aussi par l'intermédiaire du CJD, le Centre des jeunes dirigeants, qui me permet d'avoir une vision un peu globale du territoire et qui me permet de dire aujourd'hui qu'il y a des belles choses à faire. Et pour l'innovation, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur un certain nombre d'écoles qui sont présentes. On a la chance d'avoir l'UTT autour de nous. On a Wise School maintenant qui offre aussi un certain nombre de choses en termes d'innovation, de mise en marché, par exemple, ou des nouvelles méthodes de mise en marché qui sont très précieuses pour nos boîtes. Et puis, enfin, je pense à l'EPF en particulier, avec qui j'ai collaboré, qui sont toutes sources de valeur ajoutée pour nos boîtes. On peut raconter plein de choses. Il y a des éléments qui reviennent de façon très régulière sur nos territoires, c'est l'accessibilité. Alors, je vais répéter quelque chose qui devient complètement banal et ubuesque, c'est que le train arrive à l'heure et parte à l'heure. Alors, je prends le train plusieurs fois par semaine, je ne suis pas très concerné par ça parce que j'ai l'impression que j'ai pas souvent des problèmes. Mais les usagers qui sont dans mon entreprise et certains collaborateurs ou certains clients qui viennent sont quand même assez concernés par ça. Et j'ai l'impression, enfin, c'est pas une impression, c'est que ça fait 40 ans qu'on le répète. Et il semblerait que ça se mette en place, mais la vitesse avec laquelle cela est pris en considération est quand même assez délirante par rapport aux besoins de nos entreprises. Donc les voies d'accès, le train et clairement la fibre aujourd'hui qui est un enjeu essentiel
en ce qui concerne mon entreprise, dans le relais de communication, puisque maintenant on devient des entreprises internationales et connectées, et c'est quelque chose de structurel. Essentiel, ça veut dire qu'on ne peut pas s'en passer. Ça veut dire que, à tel point que je pense qu'il devient important de soit avoir la fibre, soit quitter le territoire. Vous le savez, Réussite, c'est l'occasion de découvrir les nouvelles tendances dans le monde de l'entreprise. Ainsi, cette année, votre magazine s'est intéressé au phénomène du coworking, Fabrice. Il s'agit d'une nouvelle organisation de travail qui associe partage de bureaux et mise en commun de compétences. En quelque sorte, une autre manière de développer sa stratégie d'entreprise dans un esprit de co-construction. Exemple à 3, Fabrice, où se trouve le Rucher Créatif, un lieu d'échange qui a su développer ce concept dans l'Aube. Pauline Lermite nous en dit plus. Le Rucher Créatif, c'est un espace de coworking. Il accueille à la fois des résidents, auto-entrepreneurs ou associations et des gens de passage. L'idée, c'est d'avoir un lieu où on se regroupe pour travailler, alors soit de manière permanente, soit des gens qui ont leur bureau ici au lieu de l'avoir chez eux ou tout seul quelque part, soit de manière ponctuelle. Et ça, c'est intéressant aussi pour des travailleurs qui sont entre 2 rendez-vous, ou en télétravail par exemple, ou qui sont une journée par semaine à 3 par exemple, et en vadrouille le reste du temps. Le Rucher Créatif est un lieu d'échange. Le mobilier a été disposé de manière à faciliter du lien social et professionnel. On s'aperçoit que les gens ils viennent ici pour travailler, ils demandent des conseils à leurs voisins, et puis finalement ça finit en collaboration professionnelle ou en nouveaux projets qui sont montés ensemble. Et au final, pour moi, être là, c'est vraiment essentiel parce que j'ai accès à beaucoup de ressources, des gens avec beaucoup de compétences, ce qui permet d'être assez réactif. Si j'ai par exemple des demandes de mes clients auxquelles je ne peux pas répondre, mais je sais que je peux me tourner vers un graphiste. Ça me permet aussi de proposer d'autres services à mes clients que je ne pourrais pas si je n'avais pas cet accès à ces personnes. On est une association d'éducation populaire et ce qui nous intéresse particulièrement dans ce genre de lieu, c'est le décloisonnement. Une association peut travailler avec un web designer, peut travailler avec un architecte. Ça crée de nouveaux projets, des émulations. Il y a même des études qui ont été faites pour calculer justement cet impact financier au sein de coworkers dans un tiers-lieu. Je crois que c'est à peu près entre 2 000 et 4 000 euros par an de chiffre d'affaires supplémentaires liés au fait d'intégrer un tiers-lieu parce que des collaborations naturelles vont se faire avec les coworkers. Donc il y a un vrai impact business. Il y a un impact aussi pour un projet de tiers-lieu et un projet comme le nôtre de coworking au sein du territoire troyen avec un impact positif sur l'entrepreneuriat, le développement économique et le lien social. L'accès à l'espace coworking est libre. Un tarif est établi en fonction de son utilisation d'1 heure à 1 mois en illimité. Les prix vont de 2 à 150 €. Il n'y a de richesse que d'hommes. La célèbre citation de Jean Bodin, économiste du XVIe siècle, est encore d'actualité 5 siècles plus tard. Oui, Fabrice, durant l'émission d'octobre, nous avons reçu Philippe Lisabeau, le PDG d'Escao, une PME spécialisée dans la fabrication d'escaliers, une PME qui était intégrée à un groupe et qui a connu beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Mais depuis sa reprise en 2014, Escao affiche un développement époustouflant, à tel point que la PME située à Lusny-sur-Barse a embauché 50 collaborateurs supplémentaires en quelques années. Et durant l'émission, Philippe Lisabeau, le PDG d'Escao, a bien insisté sur le fait que la réussite de son entreprise était une aventure collective et que sans son équipe, il n'était rien. Écoutez ce témoignage rempli à la fois de fierté, mais aussi d'humilité. On est parti donc fin 2014 avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 7 millions. Cette année, on va faire plus de 12. Ça fait une croissance de 70%, alors que le marché est en perte depuis 2 ans de 15% par an. Donc aujourd'hui, on fait quelque chose qui est remarquable, et c'est la réussite de tout un collectif. C'est l'ensemble des salariés d'Escao, de l'apprenti à l'ouvrier, au technicien, au cadre responsable de service qui m'accompagne, et aux associés. On a travaillé ensemble. Et on a simplement poursuivi le modèle qu'on avait mis en place en 2010. Et comme on savait qu'il était favorable, on l'a amplifié. Et puis on a pris toutes les opportunités positives qui se venaient et on a pu décider de les prendre ou de les refuser. Mais en tous les cas, on a maîtrisé notre avenir. Et comment vous faites pour vous démarquer de la concurrence? Parce que vous avez eu un grand développement, donc vous avez réussi à imposer certaines choses sur le marché. Oui, puisqu'on est tout à l'heure on expliquait qu'on est dans un marché en décroissance et nous on a fait une Alors comment très vous avez grosse réussi croissance. par rapport à la concurrence? Alors, je vais dire que c'est principalement les hommes. C'est principalement les hommes, c'est notre façon de manager, notre façon de gérer nos clients. Vous dites dans notre métier, on ne crée pas des brevets, on crée de la confiance en quelque sorte. Tout à fait. Tous les escalators ont à peu près les mêmes produits.
On a à peu près les mêmes fournisseurs, on a à peu près les mêmes machines. Il faut être bon, quoi. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? Ce sont les hommes. Il y a encore un phénomène, je pense, important. L'ensemble de la direction présente ici, ce sont tous des Aubois. Ce n'est pas les gens de passage. Ce n'est pas les gens qui viennent faire carrière et puis ensuite partir ailleurs. C'est des gens qui viennent pour construire. Dans un instant, la dernière partie de Réussite. Où vous verrez que dans la vie d'une entreprise, il faut toujours innover, même dans les métiers les plus traditionnels. A tout de suite. Chris Coupe, le spécialiste des récompenses et des distinctions pour toutes les victoires sportives, événements familiaux, médailles du travail, du mérite ou pour se faire plaisir. Chris Coupe, par son savoir-faire et son expérience, fera la différence. Camille vous accueille du lundi au vendredi, de 9h à 18h et le samedi sur rendez-vous. Chris Coupe, une autre manière de récompenser. Rendez-vous au 7 rue Joseph-Marie Jacquard, à La Chapelle-Saint-Luc et aussi sur chris-coupe.fr. Cabinet d'expertise comptable situé dans l'Aube à Saint-Julien-les-Villas et à Bar-sur-Seine, BDS Associés accompagne ses clients au quotidien dans leur gestion administrative et sociale, les conseils et les aides au pilotage de leur entreprise. Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous apporte des solutions de gestion personnalisées en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Renseignez-vous, rencontrons-nous. BDS Associés dans l'Aube, Lyon et Paris. Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Dans Réussite, nous avons l'habitude de vous emmener dans les coulisses des entreprises. Mais au printemps dernier, nous vous avons montré un drôle de bâtiment, un château d'eau. Oui Fabrice, mais pas n'importe lequel, celui de la Chapelle-Saint-Luc, un château d'eau qui a la particularité d'être la propriété de la CCI de Troyes et de l'Aube. À quoi sert-il? Comment fonctionne-t-il? C'est le reportage pour le moins insolite que nous vous proposons de regarder. Un rendez-vous CCI signé Meryl Loisel. Perchée à 40 mètres de hauteur, une réserve d'eau de 3000 mètres cubes. C'est la CCI de Troyes et de l'Aube qui est propriétaire de cet ouvrage situé à la Chapelle-Saint-Luc. Un château d'eau construit à l'origine pour permettre le bon fonctionnement de la zone industrielle de cette commune. En 1959, à l'origine de la création de la zone industrielle, quand Kléber et Michelin sont arrivés sur Troyes, la CCI a été amenée à créer le réseau d'eau. Il n'y a que 2 chambres de commerce en France qui ont ce type d'activité, Amiens et Troyes. Le château d'eau, mais également le réseau de canalisation et une station de pompage d'eau potable ont donc été financés par la CCI dans les années 60, le tout pour un montant actuel d'environ 650 000 €. C'était un enjeu important pour la chambre parce que la chambre de commerce de Troyes était toute petite. À l'époque, c'était un gros investissement, mais maintenant, c'est également une rentrée d'argent pour la CCI. Aujourd'hui, la vente d'eau rapporte près de 800 000 € chaque année à la CCI auboise. Parmi les clients, près de 230 entreprises, mais également des communes. La Chambre de commerce et d'industrie alimente en eau potable la zone industrielle des Prés de Lyon, et notamment le site de Michelin, qui est un très gros consommateur d'eau, 700 000 m3 par an, et alimente aussi, en vendant de l'eau en gros, à 3 communes, La Chapelle-Saint-Luc, Lénaud-près-Troyes et Barberet-Saint-Sulpice. Et depuis 2014, c'est l'entreprise Veolia qui gère l'infrastructure au quotidien. S'assurer que l'eau est potable, réparer les éventuelles fuites, facturer les consommations font notamment partie de leur mission. La particularité du réservoir aujourd'hui, c'est qu'il a 2 rôles essentiels. Un rôle de maintien de capacité d'eau permettant effectivement d'assurer la défense incendie sur la zone industrielle et d'assurer également, donc en deuxième lieu, d'assurer également la distribution dans de bonnes conditions sur l'ensemble du périmètre distribué par la Chambre de commerce et d'industrie. Sur la capacité de 3000 m3, il est essentiel en fait de conserver, de jamais descendre en dessous de 2000 m3 d'eau dans le réservoir. Plus d'1 600 000 m3 d'eau par an passent par ce château d'eau. Pour une entreprise, la clé du succès réside souvent dans l'innovation, mais pas besoin d'être dans la high-tech pour réussir ce pari. Pour terminer ce best-of, nous avons voulu vous montrer en reportage quelques exemples d'invités qui, d'une manière ou d'une autre, ont décidé d'être inventifs dans la vie de leur entreprise.
Alors bien sûr, l'innovation, cela peut être de créer l'habitat du XXIe siècle, un habitat, un bâtiment hyper connecté, comme l'élabore la PME E38. Innover, c'est aussi créer, pourquoi pas, une offre marketing pour son hôtel basé sur le champagne et Renoir, comme l'a fait l'établissement Les Demoiselles à Essois. Ou bien encore faire du bois thermochauffé pour permettre de se diversifier, comme le fait la scierie Collignon. Regardez le reportage de toutes les innovations. Ici, le bailleur social a compris toutes les possibilités de cette offre digitale proposée par l'entreprise E38. Exemple, la géolocalisation pour un dépanneur à l'entrée du bâtiment. Scanner un flashcode ou un code barre qui est à l'entrée. Et puis ça va nous emmener, le smartphone va nous emmener au défaut. La magie d'Internet aussi nous permet d'accéder à la notice du matériel. Agréger les données pour imaginer de nouveaux services. Tel est le but de E38. Ici, ce lotissement a servi de pilote pour des économies d'énergie, mais il est possible d'aller plus loin grâce aux capteurs. Une grosse économie. Je suis passé de 1 500 € à l'année en électricité à 890. On a le fameux capteur relève énergétique kilowattheure et qui envoie sur des passerelles et directement sur les clouds pour pouvoir gérer à distance ce module. C'est l'un des meilleurs points de vue sur Essois. Lorsque Karine Rémy reprend cette activité d'hôtel-restaurant, elle renomme le lieu, rajeunit la décoration et lance tout un concept. L'idée, c'était quand même de s'appuyer sur les deux éléments importants de notre territoire, qui étaient le champagne et Renoir. Karine propose à ses clients des courts séjours nommés art et millésime. Ceux-ci comprennent des entrées pour la visite de la maison Renoir et une dégustation de champagne, deux atouts d'Essois, qu'elle présente également dans les chambres de standing. Et donc chacune des chambres sont associées à une œuvre de Renoir, comme on peut le voir ici avec Danse à la ville, et puis un champagne donc local. On a une dizaine de chambres qui sont associées à une dizaine d'œuvres de Renoir et une dizaine donc de maisons de champagne. Depuis 5 ans, à Ville-sous-la-Ferté, une transformation plus élaborée est effectuée, notamment du bois thermochauffé à partir d'essence de frêne ou peuplier. Le fait de cuire le bois, on va modifier l'amidon du bois en acide, donc on va tuer toute matière active à l'intérieur, ce qui évite les champignons, les insectes de venir dans le bois. Le plus beau marché que l'on a eu depuis qu'on a commencé, c'est l'Office du tourisme du Mont-Saint-Michel, où là il y a eu tout un hall qui a été fait en peuplier thermochauffé. On fait des profils bombés pour pas que l'eau reste dessus, donc ça c'est un produit qui fonctionne bien et qui se comporte bien dans nos régions. Ici, près d'une vingtaine de chênes sont sciés tous les jours, soit l'équivalent de ce camion. C'est la fin de ce Best-of 2019. Christelle, Mathilde, Claude, Pierre-Charles, merci pour votre accueil. Et d'ici là, portez-vous bien, passez de belles fêtes de fin d'année. Nous, on va commencer à fêter cette fin d'année. Mathilde, qu'est-ce que l'on va déguster ? Donc ici, je vous sers la cuvée Arban, 100% Arban, donc un cépage rare et oublié de la Côte des Bars. Voilà. Ça promet. Merci encore et bonne fête de fin d'année à tous. Santé. Joyeux Noël et bonne année! Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites.